s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Alors salut à tous, comme vous pouvez voir on est sur un très grand parking, comme vous avez pu le voir sur le short juste avant, nous sommes garés juste là-bas. Donc j'ai fait un petit short pour montrer une petite cache que j'ai fait, hop juste devant, je vous montre, sur cet escalier. Et nous allons faire donc une lap cache. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la lap cache bien entendu c'est une sorte de cache qui se fait en 5 étapes et où il n'y a pas de conteneur. Donc on doit trouver des points précis en géolocalisation. Et il y a des questions, on doit répondre aux questions, et une fois qu'on a répondu aux questions, on peut passer à la suivante. Et quand on a fait les 5 questions, nous avons finalisé la lap cache. Voilà, je cherchais mes mots. Alors, tu viens, ma Dolly? Tu viens, ma fille? Alors, ma fille a du mal à vouloir monter parce que c'est des escaliers en ferraille, elle a jamais trop vu ça. Donc, elle voit au travers, je pense que ça la gêne un petit peu. Mais il va falloir qu'elle s'habitue. Allez, viens, ma fille! Allez, viens, ma fille! Allez, viens! C'est bien, ma fille! Allez, on va jusqu'en haut! Allez, ma fille! Allez, ma fille! C'est bien ma fille, allez viens ma fille, viens. Allez viens, allez. Allez viens. Allez ma fifi, allez viens, allez viens. Allez viens ma fifi. Oui, t'inquiète pas. Oui, c'est rien, tu vois au travers mais c'est bien. C'est bien ma fille. Allez viens ma fille. Allez viens. Oui, c'est bien. Allez, on continue. Allez, on continue ma fille. Allez viens ma fille. Allez viens, allez viens. Allez viens. Allez. Alors, première étape c'est allez viens ma fille. Première étape c'est Dolly. Alors je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Allez viens ma fille. On dirait Stéphane des faux fileurs quand il voulait monter. Non, je veux pas aller jusqu'au bout. Alors, j'ai dû aller chercher la même mère parce que du coup, elle voulait plus monter. Et tout simplement, je lui ai mis la laisse. Elle a monté avec moi sans problème. En fait, c'est parce qu'elle n'osait pas monter. Vous avez vu le parking comme il est grand. En fait, c'est les escaliers comme ça qui lui font peur. Et donc, elle voulait pas monter les escaliers. On verra s'il y a un autre chemin pour le retour. Et là, on arrive donc vers les anciennes écluses. Donc là-bas, apparemment, il n'y a pas par hasard. C'est une crêperie, un restaurant. Et donc nous arrivons dans un endroit bien mignon. Là c'est sûrement donc des anciennes écluses. Là donc il y a un pont en ferraille là. Et là donc c'est les anciennes écluses je pense. Voilà. Où il n'y a plus du tout de bateaux qui passent je pense. Hein. Ah ouais c'est complètement fermé là comme vous pouvez voir. C'est fini, il n'y a plus de bateaux qui passent. Mais c'est quand même très joli. Alors, on va aller sur le petit pont là-bas. Et puis au moins Dolly ça lui fait une petite balade sympa. Et après je vais regarder les étapes parce que si je vois pas les étapes je sais pas par où je dois aller. Donc ça sera la découverte. Mais d'abord on va aller voir le paysage depuis là. Donc c'est la vallée des Éclusiers. Je sais pas si vous aviez vu mon short. La vallée des Éclusiers, non loin du canal de la Marne-au-Rhin. Voilà, et donc il y avait même des pontons là. D'ailleurs c'est bien la personne qui habite là, c'est cool. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin bon, c'est très très joli. Donc là il y a une espèce de serre avec de la culture hydroponique on dirait. Voilà. Et les écluses qui sont juste de ce côté. Donc je vais regarder ce qu'il faut que je fasse pour la lap cache et je vous reprends après. La première étape se trouve par là, donc en direction de la crêperie apparemment. Il faut aller au bout du petit pont. Et alors il y a des gens qui mangent, donc ils vont trouver bizarre que je filme. Enfin bon, c'est pas grave. C'est un endroit sympa, donc c'est normal qu'on filme dans un endroit sympa. Et là Dolly, pas de souci, elle peut monter sans problème. Et ça dit que nous sommes à 60 mètres. Ah ouais, cette écluse a l'air bien sympathique. Elle mérite qu'on la découvre. À propos de cet emplacement, ici commence la vallée de l'Éclusier. La maison des Éclusiers numéro 2 est maintenant un bar. Crêperie expo atypique.
Profitez de votre passage pour faire une pause si le cœur vous en dit. Vous cherchez une stèle en grès au bord de la voie verte. Voilà. Voilà ce que ça me dit sur le premier emplacement. Regardez, il y a des petits décors, c'est super sympa. Et on avait une écluse comme ça à Port-Brûlé, ça s'appelait, c'était dans la Nièvre. Ah, regardez, vallée des éclusiers. Ah bah oui, ça commence là, regardez. Quel animal est gravé en bas au verso? Quelle est la dernière non gravée? Réponse au mot avec espace. Escargot. D'accord, ok. En fait, il y avait une grenouille devant, donc ça je vous le dis. Et derrière, il y avait un mot, alors de l'ICA. Et donc, il fallait trouver ça. Bon, maintenant, nous allons faire le deuxième. Et le deuxième, c'est maison éclusière numéro 5. Donc, on va y aller, on va bien voir. Et donc, c'est le long de la voie verte. Donc, la voie verte, c'est par là. Et donc, c'est une voie vélo. Alors, cette lap cache dure entre 30 minutes et 45 minutes. Donc, on va voir moins d'une heure, on va dire. Donc, on va voir ça. Et je vous reprends plus tard. Donc je comprends qu'aujourd'hui ces écluses peuvent plus être utilisées parce qu'elles étaient vraiment très étroites. Là on est sur la maison d'écluse numéro 4 et donc pour les nouvelles péniches qui sont assez larges, je pense que c'est surtout pour ça qu'ils ont arrêté. Ah, c'est un gîte, tiens, c'est marrant ça, pêche réservée gîte. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont arrêté le canal. Mais c'est agréable, hein, et Vagabond est garé juste en dessous sur ce parking qui est vraiment agréable aussi, tout en herbe. Je dis que agréable. Voilà, c'est mon mot de la journée. Et Dolly, elle est contente, elle va se balader. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour voir le comptage des voitures. Vous voyez? Ou des vélos. Hein. Alors, le canal, là, il est plutôt vide. Hein. Par contre, c'est très joli. Donc, je vais continuer la balade gentiment. Ouais, puis vous voyez, il y a le petit ruisseau juste à côté. Hein. Voilà, c'est très joli. Alors du coup là on était à la 4, donc ça doit bien être la maison 5 là, l'écluse 5. Donc bon, on a croisé un véhicule, mais apparemment je crois que c'est un véhicule du canal, donc c'est pour ça. C'est marrant comme finalement l'ancien canal qui a été pas mal vidé et comme tout a repoussé dedans. Voilà, c'est plutôt finalement un autre microcosme qui apparaît avec beaucoup de plantes. Et alors donc pour vous dire, la maison éclusière numéro 5, à propos de cet emplacement, 15 écluses et leur maison éclusière parsèment ce tronçon du canal de la Marne au Rhin. Celle-ci eut un temps une autre affectation. Donc je pense qu'ils vont nous poser la question sur l'autre affectation qu'avait cette maison d'éclusier. Voilà, je pense, hein, parce que vu de la façon que c'est écrit, mais on le saura que dans 90 mètres, parce que tant qu'on n'est pas à côté, on peut pas avoir la question et donc on peut pas répondre. Voilà, c'est ça les lap caches aussi. Les lap caches, on ne peut pas tricher, on est obligé d'être sur place. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Ça fait une balade où on n'est pas obligé d'avoir son stylo. Si on l'oublie, c'est pas grave. Il n'y a pas de contenant, de conteneur. Et voilà, il y a juste des questions et c'est très intéressant souvent. Ça nous apprend des choses. Ah ouais, en effet, hein, le canal, ça fait longtemps qu'il n'est plus utilisé. Nous arrivons donc près de la nouvelle maison éclusière, donc la numéro 5. Donc ça va nous poser une question dans pas longtemps. Quelle ville brassicode est célèbre 2 fois ici au sol en majuscule? Ah, je la vois écrite là-bas. Alors je ne vais pas vous la filmer parce que je ne vais pas vous donner la réponse. Mais voilà, elle est écrite là-bas, donc je pense que je vais répondre à ça. Et après, ça sera bon. Bonne réponse pour la bonus B5. Ah putain, j'avais pas vu ça. J'espère que sur l'autre c'est marqué. Bon, sinon c'est pas grave, je fais pas de bonus. Hein. C'est déjà pas mal si on fait cette balade là. La traversée de la vallée n'était pas un long fleuve tranquille pour le marinier. Il fallait sans cesse amarrer la péniche, la remettre en mouvement, franchir les écluses rapprochées. Les manœuvres de passage dans certaines écluses étaient très délicates par manque d'espace. Le franchissement d'un sas prenait entre 20 et 30 minutes. D'accord, oh bah Lyon, avec les petits nains de jardin qui sont juste là. Bah, c'est vraiment très joli. Donc on va continuer. Donc nous avons fait, pas par hasard, la maison des éclusés numéro 5, Kolgata. Kolgata, qu'est-ce que c'est que ça? Kolgata. À propos de cet emplacement, en face de vous, de l'autre côté du canal, un petit monument. C'est bien ça, c'est plus loin, c'est à 330 mètres.
Et Dolly, en fait, elle m'attend pas. En fait, quand elle voit que je suis avec le téléphone, elle dit, oh, c'est bon, je suis libre. Je peux faire ce que je veux parce que il va pas m'appeler pendant qu'il filme. Elle est très maligne. Et oui. Ah oui, tu souris en plus. Tu dis, ouais, je l'ai eu, mais pas longtemps. Hein. Je m'en suis aperçu. Je m'en suis aperçu qu'elle faisait ça, en fait. Et il n'y a que quand j'ai le téléphone qu'elle le fait. Elle est très maligne. Bon, vous avez les arbres en fleurs, là, c'est agréable. Bon, il y a une nouvelle maison éclusière, donc je pense pas que ce soit celle-là d'ailleurs qui a l'emplacement donc de la lave cache. Mais en fait, je pense que ces maisons-là, elles ont été vendues au bout d'un moment par le canal. Oh, regardez les roches là. Et donc, maintenant que le canal n'est plus en eau ni rien, je pense que les gens ils sont tranquilles, ils doivent pas avoir tant de monde que ça qui passe. Bah là, regardez, depuis tout à l'heure, je me balade, j'ai croisé une voiture, c'était le gars du canal, qui doit venir vérifier quand même s'il est plus en activité. Et puis là il y a les voitures qui sont garées, mais j'ai croisé personne d'autre. Donc je pense que ça peut être super tranquille. En plus ils ont l'air d'avoir un grand terrain là avec, regardez, à côté de l'arbre il y a un super banc. Donc je pense qu'ils sont bien là, hein. Franchement c'est une bonne... Le seul truc qui doit être un petit peu chiant quand on emménage ici, c'est pour passer les meubles, vous voyez, par la petite corniche là. Je sais pas s'il y a une autre solution, mais là ça doit être un peu chiant. Vous voyez, c'est ça le véhicule qu'on a vu tout à l'heure. En fait, c'est encore très entretenu. Hein. Je n'arrive même pas à le dire. C'est encore très entretenu ce canal. Du moins le long, là, ils sont en train de nettoyer. Donc c'est ça la voiture que j'ai croisée tout à l'heure. Et juste là, avec les travailleurs, il y a les canards. Voilà. Donc 3 cols verts, donc c'est que des mâles. Leurs femelles, ils doivent les chercher. Alors je vais devoir traverser et du coup, si je suis obligé de le faire dans le bon sens, je serai obligé d'aller à ce monument là, où les gens sont autour, parce que c'est là qu'il y a la géocache, donc je vais y aller gentiment. Alors non, je ne suis pas obligé d'y aller, ça tombe bien. Et voilà la question. Alors en face de vous, de l'autre côté du canal, un petit monument. Et là, la question donc c'est, quelle année est gravée ici? J'adore les multiples choix. Pas vous? Non, il n'y a pas de bug. Alors du coup, je vais quand même être obligé d'y aller. Ah ben non, il est malin, le gars il m'a mis 4 fois la même année. Donc il n'y a pas de bug. Ben, le truc c'est que de toute façon on était obligé d'avoir une bonne réponse. C'est marrant. Cette stèle évoque l'accident du capitaine Karl Thielen survenu au cours d'une patrouille à cheval le 28 août 1885. Donc celle-là est faite et on va continuer dans Même pas peur. Et Même pas peur, je crois que c'est vraiment au même endroit mais plus bas. Alors je sais pas si on doit descendre et par où on doit descendre, mais c'est Même pas peur et c'est à 60 mètres plus bas. Et vu les ronces qu'il y a, je sais pas où est la descente. Alors là ça a l'air pas mal parce que c'est marqué à hauteur de l'écluse 7. Quitte la voie verte, direction un peu de spéléologie. Le point GPS vous indique l'entrée, allumée, traversée, remontée. La réponse est peinte en jaune sur le mur G, en montant les marches. La réponse n'est donc pas aux coordonnées indiquées. Ah, alors là c'est pas mal, mais on va voir si on trouve l'emplacement pour y aller. Oh, ça c'est extraordinaire, je m'y attendais pas. Donc ça doit être l'écluse numéro 7. Alors vous avez vu, ils ont mis des petites planches pour que les canards puissent monter. Ça c'est pas mal, c'est une très bonne idée. Bien que les canards normalement ils peuvent s'envoler, mais bon on sait jamais si c'est des canetons. Donc là on va faire la spéléologie, j'ai même pas amené de lampe. Heureusement que mon téléphone a encore un petit peu de batterie. Je devrais toujours amener quand même avec moi. J'aurai donc la lampe de mon téléphone. Et donc c'est là. Plan incliné, rocher du Calice. Ah mais oui, mais je connais ça, j'y ai déjà été au rocher du Calice. Donc on va descendre et on va voir, on va trouver. Ça a l'air vraiment trop mignon. Ça c'est extraordinaire ça. Moi qui adore la spéléo, c'est vraiment un endroit sympa. Et je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être tranquille. On marche le long de la voie et c'est bon. Bah non, pas du tout. On va devoir faire de la spéléo. Et c'est vraiment super. Nous sommes encore à 60 mètres. Alors c'est l'entrée du tunnel qui va être indiquée. Je le vois d'ici le tunnel. Donc on va passer sur ce petit pont. Regardez si c'est mignon. Alors c'est ça que je disais, cette petite rivière qui est en contrebas du canal. Regardez. Alors je sais plus ce qu'il y avait écrit exactement. Donc à hauteur de l'écluse 7, quittez la voie verte, direction un peu de spéléologie. Le point GPL vous indique l'entrée. Allumée, traversée, remontée. La réponse est peinte en jaune sur le mur G, en montant les marches.
faire la spéléo. Dolly! Ah mais ça devient un labrador cette chienne, elle veut aller dans l'eau maintenant. Allez, regarde-la, regarde-la. Regardez là. Tu viens? Et donc on va faire de la spéléo, donc je vais allumer la lumière. Mais je crois, je me demande s'il n'y a pas une lumière parce que... Regardez. Eh oui, regardez ça. C'est trop bien. Bon, c'est un peu boueux par terre, mais franchement, ça vaut vraiment un coup. Hein. C'est trop bien. Oh là 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 là. Mais oui, ma fille. C'est bien ma fille. C'est bien ma fille. Ça va ma fille. Elle est complètement paumée parce qu'elle entend mon écho. Oh, c'est trop bien. Vous entendez ce bruit? Oh. Ah, c'est trop bien. Ah, le bruit. Oh, c'est trop bien. Vous entendez ce bruit? Ma Dolly! Dolly! Alors je sais pas du tout, c'est qu'on arrive. Hey, stop! Assis! Je pense que c'est ce qui a marqué là. Surtout qu'on arrive à la route. Ça c'est un peu con parce que nous arrivons en bord de route. Par contre du coup c'est là, il y a marqué Saint-Louis, les 3 bacs, Rocher du Calice. Plan incliné, Rocher du Calice. En fait c'est une boucle. Voilà, le chemin est à 100 mètres. Donc on va voir si c'est ça. Parce qu'en fait le truc c'est que c'est marqué. C'est marqué qu'il faut regarder sur le mur ce qui est écrit. Donc il faut aller venir jusque là. Mais on peut pas loguer ici. Parce qu'en fait c'est pas l'emplacement de départ. Donc je vais le prendre en photo parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. En tout cas, bon, là, à part la lumière là qui marche plus. En tout cas c'est super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors Dolly n'est pas trop rassurée, je pense que c'est le fait que ça résonne. L'eau. Dolly, Dolly. Alors comme je dis souvent dans ces cas-là, si tu vois une lumière au bout du tunnel, n'y va pas, c'est un piège. Donc je vais éteindre la lumière, bien sûr, pas user l'énergie pour rien. Hop, c'est éteint. Nous sortons. Est-ce que ça va nous capter au bon endroit? Voilà. Alors, la question c'est, quel est le nom peint en jaune? Alors, je vais écrire la réponse pour voir si c'est ça. Envoyer. Nickel. Donc c'est trouvé. Et donc il y a une bonus D7. On va continuer de balade par là et regardez la luminosité, c'est trop joli. Ici, ce vert. Donc on va continuer. Il y a une dernière à trouver. Et donc je pense qu'il faut remonter sur la voie verte. Et ça s'appelle au numéro 9, on dirait le sud. Oh, voici probablement la maison éclusière la plus instagrammée de la VDE. Elle a même son mur escalade privé. Purée. Regardez maintenant à hauteur de ligne d'eau. Une date est gravée sur la paroi au gré du mur du canal. Poursuivez vers la maison éclusière numéro 17 à 200 mètres vers l'est. Quel animal provenant du recyclage d'une brouette est visible? Ah, donc il y a deux choses à faire là.
Donc on va remonter et on va voir ça de plus près. Et Dolly, elle va être en première classe. Classe! Et nous remontons. Et donc là nous sommes à la 7 et nous devons nous rendre à la 9. En effet il y avait des écluses là avant qu'ils fassent le plan incliné. Mais c'est mignon hein, ce petit endroit là. Oh je suis essoufflé, je viens de monter. Donc forcément si là c'est la 7, la prochaine c'est la 8. Donc la 9 est un peu plus loin, à plus de 300 mètres. C'est marrant comme on est vraiment au niveau de la cime des arbres. Ah ouais c'est très joli. Alors voilà nous arrivons donc à l'écluse numéro 8. À la maison éclusière numéro 8. Alors bien sûr, je sais que il y a une vidéo juste avant qui a fait un peu polémique, enfin pas vraiment polémique, mais on m'a dit que je devais pas filmer chez les gens, etc. Alors clairement là par exemple je filme des chèvres. On est sur un lieu touristique, les écluses en plus sont des monuments, hein, clairement. Donc en fait je n'ai pas de remords à filmer, je filme pas les gens et en plus dans la loi ce n'est pas interdit. Donc voilà, je sais que bah, si ça continue à choquer c'est pas grave, hein, après tout. Ça me dérange pas. En attendant, vous voyez des petites chèvres qui sont mignonnes et je pourrais plus du tout vous filmer des endroits aussi sympas que ça si je ne peux pas filmer, on va dire chez les gens entre parenthèses parce que je filme pas chez les gens. Pour filmer chez les gens, il faudrait que je rentre à l'intérieur et là ils me donneraient leur autorisation. Allez, vous avez des petites chèvres juste là. Donc je vais continuer à filmer comme ça. Et juste ici, regardez, c'est joli ce qui est fait en bois. Donc c'est la numéro 8 et nous devons aller à la numéro 9. Et là, regardez surtout ces rochers, si c'est magnifique. Alors, il a verri de l'éclusier. On va voir ce qu'il y a écrit, juste là. Les premiers projets de construire remontent aux années 1780. Mais la mise à l'étude du canal fut confiée à l'ingénieur des ponts et chaussées Barnabé Brisson à partir de 1826. Les travaux furent menés par l'ingénieur polytechnicien Charles-Étienne Collignon. Ça, c'est sûrement sa date de naissance et sa date de mort, 1802-1885. Alors je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de passages, mais en fait c'est que l'heure ne s'y prêtait pas, je pense, parce que là il y a énormément de passages maintenant. J'ai croisé cyclistes, trottinettes, personnes à pied. Regardez, c'est hallucinant. Juste là vous avez donc un rocher, et je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, avec les deux oreilles en avant, comme ça, et puis un nez comme ça, on dirait presque les créatures égyptiennes un petit peu, vous voyez, avec donc le buste, les pieds. Mi-bouc, mi je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment hallucinant la forme que ça a. Et j'ai vu de loin que là-haut il y avait un banc, donc il doit y avoir une randonnée là-haut aussi. Ça a l'air vraiment très cool. Et donc on continue la balade jusqu'à l'écluse numéro 9. Donc là il y a la numéro 9, il faudra aller un peu plus loin apparemment pour voir un animal. Puis après on fera demi-tour parce que je pense que Mamie Nomade va m'attendre. Enfin bien qu'elle était au courant hein, que j'allais faire cette lab cache et que ça allait durer environ 1 heure. Je lui avais dit environ 1 heure. Ah, c'est marrant ces rochers comme ils sont là, c'est très très beau. Bon, j'ai relâché Dolly en espérant qu'il n'y aura pas trop de cyclistes et tout, parce qu'à chaque fois je suis obligé de la rattacher. C'est surtout eux hein, qui font n'importe quoi. L'autre fois elle bougeait pas, il passait à ras d'elle en freinant, en faisant crisser les pneus, n'importe quoi. Enfin bon. Alors je comprends pourquoi cette maison éclusière est la plus instagrammée. Je comprends, regardez, c'est beau ce qu'il y a là. Voilà. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici? 36 maintenant. 36 ans? Ah oui. Et quand vous avez commencé ici, c'était encore en eau? Oui, pas longtemps. Ouais, parce que maintenant, comme il y a le plan incliné, il n'y a plus de péniche qui passe ici. Après, c'est arrêté ici quand il y a eu le plan incliné. D'accord. Parce qu'elle mettait trop longtemps, trop étroite, trop courtée. Elle stationnait pendant parfois une journée entière. C'est pour ça qu'ils ont mis le plan incliné en place. À partir du plan incliné, il n'y a plus de péniche. Ouais, puis en plus, ça doit faire beaucoup moins de temps parce que j'ai vu qu'il fallait 20 minutes facilement par écluse pour passer. Une journée, parfois, ils mettaient les mecs. Ah ouais. Parce qu'ils restaient, ils ne pouvaient pas passer à plusieurs, donc ils restaient stationnés dans ce qu'ils appellent les lacs, là où c'est un peu arrondi. C'est celui-là que le printemps, été, automne. Mais pas tout le temps. Hein. Ouais. Je ne suis pas vraiment une vraie. J'aime beaucoup la nature, la preuve. Mais au bout de 10 jours, j'ai besoin de civilisation, d'aller au cinéma, à théâtre. Et j'habite à Strasbourg. D'accord. Et donc l'hiver, vous n'êtes pas ici parce que ça doit être trop dur ici l'hiver. C'est rude. C'est rude. Il n'y a personne. Il ne déneige pas. Les nuits sont très rapides. Non, c'est rude. Et c'est pas mon truc ça. Autant j'aime la nature et tout, mais moi j'aime aussi la ville. Et alors, j'ai appris que votre écluse là, c'est l'écluse la plus instagrammée, c'est-à-dire qu'ils font énormément de photos de votre écluse parce que c'est la plus belle. Moi, quand j'ai dit au copain, c'est une star. Hein. Ah ouais. Quelqu'un m'avait dit un jour qu'il l'avait vu sur un ordinateur en Indonésie.
Ouais. Mais c'est à cause du rocher. Hein. Ouais. On apprend qu'on idole. Je lui dis toujours. C'est vrai ça. Ah, puis c'est un monument en plus, donc... Oui, et puis ce rose, il faudrait qu'ils le refassent un peu. C'est un peu dommage. Parce que les dieux avaient respecté le rose Ils ont respecté comme le grès des Vosges, le rose, ils ont fait la même couleur. Et c'est vrai que moi, j'avais pas comment on appelle ça, les volets en bleu, mais ils étaient vert sombre. Ah, vert sombre, ça doit faire bizarre. Ça va aller avec la nature, oui, voilà, mais voilà. Mais j'avais un copain qui ça faisait égaye. du bleu un peu à méditerranéen. Voilà. Ça égaye un petit peu, quoi, le bleu. Voilà. Et maintenant, c'est délavé, c'est mieux. Il était assez fort, le bleu. En tout cas, c'est super. Hein. Franchement, c'est un bel endroit. Et je vous comprends que vous restiez quand il fait beau ici, parce que Ah oui, tout à fait. ça doit être Je ressourçant. me dis, c'est comment vivre, tout d'un coup, ça va. Quand les copines disent, mais tu rentres quoi? Ou tu pars quoi? Je dis, foutez-moi la paix, je sais pas. Tout d'un coup, ça me prend aussi parce que je vieillis comme votre mère, hein, et que donc, il faut que je fasse les choses quand je suis là. Et à un moment donné, je suis cassée. Hein, et je pars toujours quand tout est propre. Je vais repartir vendredi, samedi quand tout sera propre. Je m'étais dit que cette année, je ne plantais pas de... Oh ben ici, il est beau. Je n'avais pas vu qu'il avait autant de... Ah, de fleurs, le... Oui, le lilas. Voilà, je n'avais pas vu qu'il avait autant. Je croyais qu'il était un peu gringalé cette année. Eh ben, pas du tout. Oui. J'avais décidé que je ne plantais pas comment on appelle ça, de vivaces comme les cosmos. Parce que je ne vais pas arroser à cause de l'eau hein, et tout. Mais j'ai vu que j'en ai plein. Et heureusement que j'ai nettoyé, hein, parce qu'ils me seraient étouffés dans la mauvaise herbe. Dès qu'ils sont revenus. Sauf qu'ils ne vont pas prendre si j'arrose pas. Et vous avez du monde qui vient un peu vous voir? Des amis. Des oui, amis oui. viennent? Oui. Ouais, parce que ça doit être bien aussi pour eux, ils doivent être contents de venir là. Tout à fait, tout à fait. Et vous, alors, vous êtes locataire ou propriétaire du coup ici? Locataire, parce que à l'époque, quand moi je l'ai prise, c'était encore... l'État l'avait donné aux voies navigables de France. Alors on avait décidé d'acheter. Mais on ne pouvait pas plus de la mienne. On voulait les gens qui étaient blancs, on voulait racheter. On ne pouvait pas plus de la mienne parce que la mienne est trop près du canal. Au niveau de la loi, maintenant je ne sais plus si c'est 4,50 m ou 5,50 m. Et j'avais des copains qui étaient la fac de droit, ils sont arrivés, ils ont tout dit, je ne sais même pas combien on paye une caution des mètres. Ils ne pourront jamais te la vendre. Parce qu'il faut qu'il y ait une dimension. Voilà. Et donc comme ils n'ont pas pu, s'ils ne peuvent pas vendre la mienne, ils ne pouvaient pas vendre les autres non plus. Et après la navigation l'a donné, et là, ils sont beaucoup plus... La navigation le faisait, mais alors rien de tout chez nous, hein, mais rien. Alors que dans le midi de la France, c'est beau, ils entretenaient. Et chez nous, rien du tout. Et après, ils l'ont donné pour un franc symbolique à la communauté des communes. Et eux, ils entretiennent. Et puis ça doit être un Un petit... peu de trop pour moi, parce que ça fait... Quand il n'y avait pas le macadam, il y avait des gros trous, donc il y avait personne qui passait, ou très peu, des courageux. Moi, ça m'arrangeait, mais bon, tout le monde a le droit de se promener. Mais du coup, il doit y avoir des trucs qui tombent dessus, justement, là. Écoutez, non, depuis, non, une fois, mais un peu à l'arrière, il y a eu un petit truc, mais avec 3-4 tuiles de cassé hein, qu'ils ont remplacé. Et ils ont fait le toit, et après, mais je peux vous dire, dans une maison, il pleut 2-3 ans, hein, Ah ouais. et le reste, mais rien, mais même pas un clou, hein, donc j'ai tout fait moi-même. Non, puis bon, ça doit quand même protéger le fait qu'il y ait la paroi, là, puis la chaleur doit se répercuter dessus et rester... C'est très agréable, parce que le soir, voilà. La chaleur reste dessus. Tout à fait. Sur le mur, je vois qu'il y a quelque chose de gravé. Ah, ça, c'est les dates comment on appelle ça, quand la partie du canal a été terminée. Ah bah d'accord, c'est ça, alors c'est ça qu'il fallait que je trouve. J'avais pas compris ça. C'est pas grave. Voilà, j'avais pas compris. Je suis comme ça, Oui, j'ai c'est pu marqué discuter avec dessus. vous, et Ah rien oui. que pour le plaisir d'avoir discuté avec vous, c'est pas grave. Non, tout à fait, c'est marqué. Bah oui, parce que chaque fois quand il terminait ce qu'on appelle le SAS, c'est-à-dire ça, donc il marquait les dates. Ah ouais. Et puis qu'est-ce que je veux dire? Et puis j'ai été voir le petit tunnel là-bas. Ah oui, Ça s'éclaire, on appuie, ça s'éclaire et tout, c'est bien ce qu'ils ont fait. Hein. Et c'est là où ils disent, il y a un petit train, et il dit que effectivement c'est une croisée entre le chemin de fer et l'eau. D'accord. Ah non, c'est super. Hein. Ah ouais, comme quoi on découvre des endroits... Et là vous êtes stationné où? un peu plus loin quand on arrive vers le par hasard. Vous voyez, oui, par ça. hasard. En bas, il y a un super parking, il est beau. Oui, Hein. très bien. Oui, ça a Très bien. coûté une fortune pour rien Ah ouais. du tout, hein, ça je peux vous dire. Parce qu'il y a pas assez de monde qui va dessus ou... Personne. Et bon, quelques-uns, mais la plupart se mettent encore près des poubelles alors qu'ils ne devraient plus. Alors ça a coûté... Ah, je vais vous dire quelque chose, moi je préfère me garer là, Ah bah, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Pour les caravanes, oui, tout à Ça, fait. c'est beau, hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis ça justement c'est calme. Il y en avait deux, et je me suis dit, ah ben, ça c'était des pacos, ils ont trouvé un bel endroit hein, pour se mettre. Bah ouais. Bah là moi je me suis garé là, bon, on va rebouger parce que là je visite là et puis dans l'après-midi on part encore sur la route.
Mais pour dormir, ça doit être agréable là, Ah hein, oui, ça doit être bien. oui, vous avez. Bon, ben je vais regarder la date et puis je poursuis. En tout cas, Voilà, j'étais ravi de voilà. vous rencontrer. Moi Ça m'a aussi. fait vraiment Et plaisir. bonne continuation. Et j'aime beaucoup votre accent. Et il y a des copines disent que je le cultive, ce n'est pas vrai, mais enfin bref, elles ont le droit de raconter ça. Mais il faut garder de toute façon l'accent. En tout cas, C'est bien. Moi, je suis super content. J'ai bien discuté avec la dame qui habite là et c'est vraiment très joli. Et j'ai trouvé par hasard la date là. Donc c'est la date de fin de construction c'est 1908. Je sais pas si vous voyez là, juste là. 1908. Et donc il va falloir que j'écrive ça à 1908. Et il faut que j'aille sur la prochaine écluse apparemment pour voir un animal qui est fait avec une brouette. Et c'était vraiment très agréable de discuter avec la dame là, de l'écluse numéro 9. C'est très 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 joli. Hein, franchement, ça vaut le détour. Je sais pas ce que vous en pensez. Et la dame donc qui habite là 3 saisons de l'année. Donc là seulement l'hiver où elle habite pas là. Forcément ça doit être froid l'hiver. Alors donc du coup je dois me déplacer en direction de l'écluse 10. Et il y a toujours un petit canard qui est juste dans l'eau. Il nous attend, c'est vraiment très joli. Et les rochers c'est vraiment beau. C'est pas un fond vert, hein, c'est vraiment beau. Et donc apparemment il y aurait un animal créé à partir d'une brouette. Et je vois un animal, je vois quelque chose de blanc là-bas, je me demande si c'est pas ça. Et si c'est ça, ça serait une cigogne. Ah, puis en plus ils ont mis de l'eau pour les chiens, ils sont gentils. Regardez, un toutou bar. Voilà, la cigogne. C'est sympa hein, ce qui est fait là. Alors, c'est une cigogne avec un seul œil, c'est une cigogne cyclope. C'est génial. Alors, je ne suis pas revenu vers l'écluse encore. Mais ça me dit génial, vous avez déverrouillé la question challenge. Alors peut-être que comme je suis passé à côté, ça l'a déverrouillé quand même. Donc je vais voir réponse. Ah oui, en effet. Alors lire les descriptifs, quelle est cette date et cet animal? Réponse avec espace. Alors on va essayer d'écrire. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Donc la date et l'animal. On va voir si c'est ça. Et oui, félicitations, vous avez terminé l'aventure in Locker Keeper Valley. Voilà, c'est trop bien. Alors apparemment il y aurait une bonus, donc je vais voir ce qu'ils disent pour la bonus. Bon alors il y a une bonus. Alors il y a énormément de passages de vélo, donc là on va passer, ça sera un peu mieux. Il y a une bonus, et heureusement j'ai croisé les dames là, qui avaient le chien là, parce que ils étaient super sympas. On a bien discuté et elles sont sur le village qui est tout en haut de l'autre côté là-bas. Et elles m'ont dit qu'il y avait un endroit pour passer pour aller là-haut. Et justement la bonus elle est là-haut. Donc on va devoir grimper un petit peu. Donc les dames m'ont dit, les dames, pas le fromage, hein, les plus loin dames m'ont dit qu'il y avait ce petit pont là qu'on pouvait traverser et qu'une fois qu'on traversait, il y a un chemin pour monter là-haut. Donc on va le faire parce qu'apparemment la cache serait par là-haut. Donc ça sera la découverte. Donc c'est sur l'écluse numéro 8. Voilà, on va passer là. Bon, je vais pouvoir la libérer parce que là je pense qu'on va être tranquille. Voilà, je pense qu'on va être tranquille, donc je peux la libérer. Et en plus regardez, il y a les chèvres qui sont juste là avec leur petite maison. C'est trop mignon. Regardez ça. Tout à l'heure, elle faisait tout. Regardez comme ça. Ça lui a fait un drôle de truc à Dolly. Attention, c'est peut-être électrifié, ma vieille. Alors, les mères. Elle se regarde. Elle a peur, Dolly, elle a peur. Ben ouais, hein. Vous avez peur l'une de l'autre. C'est sympa le petit coin en plus qu'elles ont là en cailloux. Allez, tu viens, ma Dolly. La terre est rouge ici. Donc avec la lave cache, vous aurez une bonus. Ah, il y a du monde qui arrive. Allez, on va lâcher le portable un petit peu vu qu'il y a du monde qui arrive, on va s'occuper de Dolly. Bon, on continue le trajet, puis on a encore fait une rencontre. C'est fou les rencontres qu'on peut faire, comme les gens sont super sympas ici. C'est vraiment très agréable. Et donc là, on continue par là. Je vais voir quand même dans quelle direction c'est, mais apparemment, je crois qu'il faut monter tout en haut, donc on va voir. Et donc ça sera la bonus, donc je vous la montrerai bien entendu, hein, et je vous repasse devant. Et Dolly qui mange sa salade, comme d'habitude. Regardez ce tapis de fleurs, si c'est joli. C'est un sentier en tout cas qui est très 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 agréable. Bon allez, je vais aller regarder dans la description vers où c'est, parce que donc j'ai dû, cette bonus, c'est grâce... Attends Dolly, tu sais pas si c'est par là. Ah ouais, tu sais pas non plus si c'est par là. Donc c'est grâce en fait à la lab cache, il y avait des lettres qui signifiaient des numéros, et c'est grâce à ça qu'on a découvert la bonus. Donc je vais la faire, elle va avec la lab cache. Oui, donc c'est bien ce chemin là qui monte. Il y en a encore pour un petit moment, et ça monte pas mal, hein. Mais au retour ça descendra.
Alors nous continuons la balade qui monte pas mal et c'est encore à 140 mètres. Alors je sais pas si la cache sera tout en haut au sommet ou avant. On verra. Il y a des bonnes odeurs là. Alors là, Dolly voulait aller par là, donc je lui ai dit non parce que c'est pas par là mais on va y retourner après. Parce qu'il y a un super point de vue. Oh, je suis un peu essoufflé, ça a bien monté. Ça sent bon, ça sent le parfum là. Nous sommes plus qu'à 8 mètres. Voilà, alors c'est à ce niveau-là, doucement Dolly. Et en fait l'application dit souche. Donc on va voir parce qu'il y en a pas mal et ça s'arrête là. Donc et là il y a une énorme souche là. Donc je vais aller voir, en plus on dirait qu'il y a un géotrail. Ça serait sympa que ça soit là. Ça me dit 9 mètres, alors du coup c'est plus là je pense. Bon, je crois que c'est quand je suis en fractionné que ça ne trouve pas. Là il y a une très belle souche aussi. Mais moi je l'aurais pas mis en bord de chemin, donc c'est pas ça. Il y a une souche là aussi. Bon, je vais enlever le fractionné parce que je peux pas trouver comme ça. Sans l'ouverture fractionnée, ça se trouve plus facilement, je pense. Voilà. Ça m'a amené par là et... ouais, bah oui, regardez. Alors j'espère que ça va être une grosse, ça serait cool. Ah oui, c'est une très grosse même, regardez. Ah, c'est trop cool. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais aller loguer sur le banc là-bas avec la vue. Voilà. Parce que là, franchement, c'est un très bel endroit. Regardez, c'est génial, hein. Alors du coup je vais pas laisser d'objet voyageur là, ça l'aurait mérité, hein. Mais il y a un banc, il y a écrit quelque chose dessus. Club Vosgien Salzbourg-Lutzelbourg, je sais pas si ça se dit comme ça. Alors je vais vous montrer le coin. Pas bouger, pas bouger. Ouais, parce que je veux pas qu'elle approche du vide. Voilà. Voilà, donc on était tout à l'heure sur le chemin qui est juste en dessous là. Avec donc la maison numéro 9, c'est juste celle qui est en dessous. Voilà, ne pas s'approcher trop, sinon on tombe sur le toit de la maison. Regardez, c'est sympa. Donc tout à l'heure, il y avait des dames avec qui j'ai discuté juste en dessous, là où il y a le monsieur. Ça fait vraiment impressionnant. Pas bouger, ma fille, hein. Elle est gentille. Voilà. Regardez cette vue. Donc j'ai bien fait de venir là. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, je crois que j'ai plus que 10%, mais bon, je vais finir là-dessus. Je vais quand même regarder si on trouve des trucs dedans. Et voilà, je vais regarder vite fait avant que j'ai plus de batterie. Oh, regardez, c'est sympa. La personne, elle a fait un petit truc comme ça pour mettre le logbook à l'intérieur, sûrement. Bon, bah, il n'est pas à l'intérieur, mais c'est tout comme. Hein. Hop. Et il y a deux petits objets à l'intérieur. Je vais sûrement laisser 2-3 petits objets dedans aussi. Kermit, la petite grenouille. Et puis là, c'est un espèce de singe en tampon. Voilà. Donc je vais loguer. Et puis je vous dis, avec Dolly, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Parce qu'on va terminer là. Surtout que j'ai plus que 10% de batterie. Allez, bisous, bisous. Bon, c'est dommage. On aurait pu passer par là-bas pour faire un grand tour. Hein, parce qu'il y a un très grand tour à faire. Mais du coup, je peux pas parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et puis de toute façon, j'aurai rien à vous filmer. Donc je pense que je reviendrai ici. Un de ces quatre. C'est vraiment assez sympa. C'est un bel endroit.